je me souviens d'abord d'une finale de Coupe de France au Parc des Princes, indécise de bout en bout, jusqu'à cet éclair de génie survenu dans les dernières minutes de la prolongation. Sur une ultime chevauchée de Jean Tigana, Alain Giresse ajuste Joseph-Antoine Bell d'une merveille de lobe, avant de soulever une coupe qui échappait aux Girondins depuis plus de 40 ans. Je me souviens que la saison suivante, après 16 ans passés sous les couleurs marines, c'est avec le maillot de l'OM que Gigi revient à Bordeaux, pour la première et la dernière fois. Les sourires échangés avec son ancien coéquipier René Girard ne font pas longtemps illusion. Giresse tombe dans un véritable guet-apens. En exécuteur des basses œuvres, Gernot Rohr, l'ex-complice des campagnes passées, finalement exclu avec Abdou Diallo par le très démonstratif Robert Wurtz. La fête est gâchée, seul le troisième but girondin signé José Touré éclaire d'un instant de grâce cette sombre soirée. Cette saison-là, le Bordeaux de Claude Bèze est intouchable, mais l'ambitieux OM de Bernard Tapie s'affiche désormais comme son plus sérieux rival. Je me souviens d'un hélicoptère survolant le pont de Pierre et le parc Lescure et d'un générique annonciateur des grands soirs de foot sur Canal. Le 21 octobre 89, Bordeaux accueille en leader son dauphin marseillais dans une ambiance à nouveau électrique. Joseph-Antoine Bell, désormais girondin, échappe miraculeusement au carton rouge suite à ce coup de coude sur Enzo Francescoli. Heureusement, là encore, un artiste aura le dernier mot. Centre de Jean-Philippe Durand, reprise de Ferrari et but. But de Jean-Marc Ferrari, reprise de volée magnifique. Emmené par Raymond Goethals, Bordeaux s'impose à nouveau 3-0, mais en fin de saison, c'est Marseille qui sera champion. Je me souviens d'une rencontre disputée dans une étrange atmosphère le 1er février 91, les joueurs marseillais ayant menacé de faire grève, solidaires de leur président, aux prises avec la justice. Finalement, l'OM joue et obtient le match nul, Chris Waddle répondant au tout jeune espoir bordelais, Christophe Dugarry. Quelques jours plus tard, les Girondins en faillite apprendront leur relégation en deuxième division. Je me souviens que le plus célèbre des avant-centres marseillais fut aussi girondin. Jean-Pierre Papin, éternel buteur, même face au club de son cœur, après un travail d'orfèvre de Sylvain Wiltord. Je me souviens d'un extraordinaire récital le 29 janvier 99 au Parc Lescure. Les deux équipes sont au coude à coude en championnat, mais ce soir-là, on ne voit que du bleu. Lors d'une première demi-heure de folie, Bordeaux inscrit 4 buts à un OM aux abois, avec en point d'orgue cette action sublime conclue par Lilian Lasland. C'est exceptionnel! La qualité des Girondins de Bordeaux! Je me souviens de l'incroyable colère de Didier Drogba dans les tunnels de l'Escure. L'Ivoirien exclu suite à ce geste d'humeur sur Bruno Basto, symbole de l'impuissance marseillaise en terre girondine. Je me souviens que l'OM croit enfin tenir sa victoire à l'ultime journée de la saison 2005-2006. Toafilou Maolida ouvre le score à un quart d'heure de la fin, mais Fernando égalise à 2 minutes du terme, privant du même coup Marseille d'une place en Ligue des Champions. De ce grand classique des années 80, je me souviens donc surtout de joie en bleu marine. La statistique est implacable. L'OM ne s'est plus imposé à Bordeaux depuis le 1er octobre 77, il y a tout juste 30 ans.